Direction ce matin l'AFPA, le centre de formation à Saint-Étienne-du-Rouvray. L'État y finance depuis 2 ans un programme pour les réfugiés. Il consiste en une formation au métier de la maçonnerie. Le bâtiment, un secteur en tension qui embauche. Elles sont formées pour répondre le plus vite possible aux besoins des entreprises. Ils ont aussi un hébergement au centre AFPA et des cours de français intensifs. Pour leur prof, Fanny Drini, c'est un beau défi tous les jours. J'arrive presque dans l'inconnu chaque jour. J'ai évidemment prévu énormément de support, mais je ne sais jamais si ça va vraiment les accrocher ou pas, s'ils vont avoir des choses à en dire. Des fois, je ne sais pas aussi s'ils vont vraiment le comprendre ou pas. Donc, dans mon travail pédagogique, ça m'apprend beaucoup. Et puis, humainement, moi, je suis toujours contente de les retrouver. Eux aussi, et on se le dit. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui arrive peu souvent au travail. Puis, j'apprends moi aussi beaucoup quand je leur demande est-ce que c'est pareil au Soudan, en Afghanistan ou en Érythrée. C'est les 3 pays principaux. J'apprends plein de choses aussi. Ils ont envie de parler énormément. Évidemment, c'est compliqué. Donc moi, mon travail, c'est de les aider à complexifier un petit peu leur français, leur discours, ou à l'inverse, en fait, j'ai envie de dire, de trouver les mots simples qui font qu'ils pourront exprimer quelque chose de complexe. Beaucoup d'entre eux, justement, ont émis le souhait de pratiquer plus leur français. C'est vraiment une volonté de leur part. Ils se sont bien rendus compte qu'en France, on n'est peut-être pas très doué avec les langues, même avec l'anglais. Et donc, s'ils ne parlent pas français, c'est compliqué à tous les niveaux. Une classe pas comme les autres, où ils parlent de culture, ce qui les interpelle très souvent. C'est aussi prendre le temps, quand on parle d'hymne national, de drapeau, de devise, évidemment, on dérive sur des choses personnelles, ce qui fait qu'il faut prendre le temps donc de s'arrêter, de rebondir, ce qu'on ferait pas forcément avec un groupe autre. Hop, on aurait quelque chose à faire, des objectifs, et on prendrait peut-être moins le temps d'échanger, de discuter, voire de les rassurer, de faire de la culture, de qu'est-ce que c'est que d'habiter en France, et de prendre le temps de parler, je ne sais pas, quel est le rapport homme-femme en France. Tout est propice à la discussion, c'est ça qui est assez intéressant. Écoutez certains d'entre eux très motivés pour apprendre la langue. On a appris le vocabulaire, on a fait la dictée, on a regardé la vidéo, on a lu le journal aussi. On a parlé aussi beaucoup de choses, République France, culture de France. J'ai pas parlé bien français, mais maintenant c'est mieux, je comprends. C'est dur, c'est normal, je crois, c'est dur parce que le français est très difficile. Je suis très motivé, et c'est pour avoir une meilleure vie. Il faut composer avec des personnes qui ont eu souvent un parcours difficile qu'ils peuvent raconter. Un petit peu. Moi, je pose jamais trop de questions, mais dès que ça vient, en tout cas, je fais pas barrage et j'aime beaucoup qu'on en parle parce qu'après, ils commencent surtout à en parler entre eux. Mais toi, comment tu es venu? Avion, bateau, pied, t'es passé par quel pays? Ça, ils le disent beaucoup. Mais ce qui font qu'ils ont appris plein de choses en fait sur d'autres pays, donc c'est assez intéressant d'en parler avec eux. Mais bon, j'insiste pas trop parce que souvent le mot qu'ils emploient c'est j'ai zigzag. Donc là, je comprends que bon, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, je leur rappelle qu'ils peuvent m'en parler et que je sais qu'ils ont zigzagué et il n'y a pas de problème avec ça. Éric Lepez, le directeur de l'AFPA Saint-Étienne-du-Rouvray, y voit une force vive. Ce sont des gens en tout cas qui ont envie de s'insérer, qui ont envie d'apprendre un métier. On est face à des gens qui sont extrêmement respectueux, extrêmement impliqués, extrêmement ponctuels. Je serais tenté de dire que voilà, c'est pas toujours le cas dans toutes les formations et avec tous les publics. Oui, on a une implication très 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 forte des apprenants et ça veut sous-entendre que nous derrière après on est dans l'obligation d'être à la hauteur parce qu'il faut cette réciprocité. Dans les cours de français, ils apprennent aussi le vocabulaire technique en lien avec la maçonnerie pour pouvoir exercer rapidement. Ça s'appelle le programme Hope. En 2021, 100% des apprenants réfugiés de l'AFPA à Saint-Étienne-du-Rouvray se sont insérés dans le marché du travail.